Le jour le plus long. Arrêtez de critiquer et de juger sans savoir. Écoutez et apprenez, puis discutons-en. En Normandie, lorsque nous évoquons le débarquement, il vient immédiatement à notre esprit ce fameux film Le jour le plus long. Pour moi, Le jour le plus long, sorti en 1962, est très loin d'être un simple film de guerre. C'est avant tout un documentaire, ce que nous allons expliquer dans la suite. C'est aussi un produit de son époque. Pour tous ceux qui critiquent sa qualité, il fut réalisé seulement 17 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en pleine guerre froide. Les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique sont alors extrêmement fortes. L'élection présidentielle américaine vient d'opposer John Kennedy à Richard Nixon. L'échec du débarquement de la baie des Cochons en 1961, avec la perte du contingent cubain, 1400 hommes partis des USA, a fragilisé la position américaine à l'international. Peu après, Kennedy rencontre Nikita Khrouchtchev, ce qui accentue les tensions autour de Berlin et conduit à la construction du mur de Lille le 13 août 1961. En 1962, le monde s'approche dangereusement d'une confrontation nucléaire. Ainsi, lorsque le film sort, il ne raconte pas seulement 44, il parle aussi aux spectateurs des années 60, dans un monde terrifié et divisé. À cette époque, beaucoup d'Américains connaissent mieux le théâtre du Pacifique que celui de l'Europe. Pearl Harbor a profondément marqué les esprits. Le Japon est l'agresseur et est perçu comme l'ennemi principal. Pour l'Europe, c'est l'incompréhension. Des politiques comme Joe Kennedy ou Mackenzie King prétendent dès à l'époque qu'il valait mieux traiter avec une Europe nazifiée qu'avec une Europe bolchevisée. Donc, dans les mentalités américaines, c'est loin d'être clair. De plus, de nombreux Américains ont des origines allemandes. Et pour les familles américaines à l'époque, envoyer leurs fils, époux, tuer de l'autre côté de l'Atlantique les familles de leurs voisins et amis n'a aucun sens. C'est là que le film joue un rôle essentiel. Le producteur Daryl Zanuck produit plusieurs objectifs. Premièrement, il s'agit d'expliquer pourquoi le combat en France était nécessaire. Le film présente le débarquement, non pas comme une forme d'expansionnisme, mais comme une protection de la liberté. Il met en avant la logistique et la productivité américaine, les navires, les avions, le matériel. Pour le public de 62, cela renforce l'idée que l'engagement international des États-Unis était justifié politiquement et économiquement. Deuxièmement, le film s'adresse aussi à la France. Et ici, en Normandie, cela a tout son sens. Il souligne que la libération fut le fruit d'un effort collectif, américain, britannique, canadien, force française libre, mais aucun soldat soviétique ne débarque sur ces plages. Le film met également en lumière la résistance française. Avant le débarquement, elle était souvent éclipsée par la réalité de la collaboration. D'ailleurs, le général Patton, bien malheureusement, dira qu'avant le 6 juin, la France comptait 40 millions de collaborateurs et 50 000 résistants. Et qu'après le débarquement, les chiffres vont s'inverser. Troisièmement, le film répond indirectement au discours soviétique. L'Union soviétique revendiquait le rôle principal dans la défaite de l'Allemagne nazie, la libération des camps et l'arrêt de la machine de guerre hitlérienne. Elle affirmait même avoir tué Hitler. Elle affirmait aussi que sans l'armée rouge, le monde parlerait allemand. Le film Le jour le plus long nous rappelle que les alliés occidentaux ont ouvert ici un second front au prix de lourds sacrifices. Son style semi-documentaire renforce cette affirmation historique. Il insiste aussi sur une discussion importante. Tous les Allemands n'étaient pas nazis et les nazis ne représentaient pas l'ensemble du peuple allemand. En regardant autour de nous aujourd'hui, il est essentiel de se souvenir de ce que ce film cherche à montrer, le sacrifice de jeunes hommes qui ont traversé un océan pour défendre une cause, la liberté. En 1962, ce message avait aussi une portée contemporaine. Le président Kennedy avait déjà commencé à renforcer la présence militaire américaine à l'étranger, principalement en Corée. Des forces spéciales et des conseillers militaires par milliers étaient envoyés.
Ces engagements nécessitaient le soutien de l'opinion publique, et oui, les financeurs, en rappelant ce que l'on appelait la Bonne Guerre de 1944, le film contribuait à légitimer les engagements actuels au nom de la paix mondiale. Bien sûr, le film n'est pas parfaitement exact sur le plan historique. Certaines scènes ont été romancées. L'épisode avec John Steele, accroché au clocher de Sainte-Mère, représente un effet cinématographique de grande importance et aussi, et surtout, nous fait nous souvenir de tous ces paras qui sont restés accrochés dans les arbres dans lesquels ils ont été massacrés, assassinés. Mais tous les films de guerre, quels qu'ils soient, font des choix narratifs. Même Saving Private Ryan, réalisé bien plus tard par Steven Spielberg et sous aucune pression économique ou politique ou guerrière, eh bien, comporte beaucoup d'approximations en étant gentil. Aucun film ne peut reproduire la réalité dans toute sa complexité. Qui veut aujourd'hui voir la réalité d'une guerre, la véritable vérité d'un champ de bataille? Pas beaucoup de monde, croyez-moi. Ce que ce film a réussi à faire, c'est de représenter cette tumultueuse période et l'expliquer d'une façon compréhensible pour des milliers de spectateurs américains qui ne viendront jamais en Normandie. En choisissant des acteurs célèbres, les réalisateurs ont permis au public d'associer des visages familiers à des lieux inconnus. La France ne veut rien dire pour les Américains à l'époque. Encore bien moins la Normandie. Qui peut connaître quelque endroit que ce soit en Normandie? Eh bien, en associant justement ces stars d'Hollywood qui sont bien connues du public américain, eh bien, on peut imaginer facilement, le lendemain matin, ces épouses qui vont discuter entre elles, qui vont boire leur petit thé, leur petit café, qui vont chez le coiffeur, eh bien, elles ne se souviendront même pas de Sainte-Mère-Église. Par contre, elles se souviendront des acteurs qui ont joué pour l'image de Sainte-Mère-Église. Et c'est là tout le secret.